Donc, ce sont les arrêtés du 19 juillet 2011 qui régissent le premier cycle des études de sage-femme et celui du 11 mars 2013 qui régit pour le coup le deuxième cycle, qui nous incite expressément à développer la simulation comme modalité pédagogique. Donc en fait, les choix que nous faisons dépendent des objectifs pédagogiques et des années d'études concernées. Donc nous utilisons la simulation procédurale pour les soins infirmiers et pour les manœuvres obstétricales. Nous utilisons la simulation de fidélité pour les troisièmes années sur la thématique de la prévention des violences gynécologiques et obstétricales et en situation critique pluriprofessionnelle pour les étudiants de 4e et 5e année. Donc on va mettre en situation des internes de gynécologie obstétrique, d'anesthésie et des étudiants sages-femmes dans des situations pluriprofessionnelles où ils sont en posture de professionnels. Et puis là, on a mis en place aussi un auto-entraînement sur simulateur d'échographie pour que les étudiants manipulent une semaine avant le départ en stage pour potentialiser le temps de manipulation auprès des collègues échographistes. La simulation procédurale permet aux étudiants d'acquérir des habiletés une fois leurs connaissances capitalisées et ils peuvent s'entraîner selon leurs besoins puisqu'ils ont un libre accès aux mannequins. Au fur et à mesure du curriculum, à partir de scénarios qui introduisent de l'incertitude, nous développons des objectifs pédagogiques médicaux et non médicaux. Donc cette méthode permet de créer de l'expérience afin que les étudiants, guidés par le débriefeur, puissent dégager leur marge de progression et leurs acquisitions. Le cadre de cette activité pédagogique place le formateur dans une posture bienveillante et éthique tout en lui permettant de transmettre son identité professionnelle. Je pense que cela donne un sens à l'apprentissage. Nous utilisons la simulation pour les examens cliniques objectifs structurés et la certification aux manœuvres de l'accouchement. Et puis nous sommes en réflexion pour utiliser la simulation en évaluation pour les autres programmes. Donc les formateurs ont une formation en pédagogie minimale et ceux qui contribuent à la formation en simulation ont au minimum une attestation universitaire en simulation et je suis titulaire d'un diplôme universitaire de simulation. Donc nous nous appuyons sur le référentiel métiers et compétences des sages-femmes, les recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, celles de la Haute Autorité de Santé et toutes les recommandations qui peuvent faire évoluer les compétences qu'on doit faire acquérir aux futurs professionnels.